Iri est l'un de mes combattants préférés parce qu'il est très particulier dans sa façon de percevoir le combat. Il a surtout basé toute sa mentalité dans la cage et hors de la cage sur Musashi Miyamoto, un samouraï vagabond du début du XVIIe siècle. Orosuka a perdu son père à l'âge de 6 ans et a grandi sans être guidé par une figure d'autorité. Adolescent, il a adopté un style de vie rebelle et s'est adonné au hooliganisme dans sa ville natale de Brno, en République tchèque. Bien qu'il ait trouvé la camaraderie dans le hooliganisme, Iri cherchait un but beaucoup plus profond. Il a changé lorsque son entraîneur de MMA lui a offert le livre des 5 anneaux du légendaire samouraï japonais Miyamoto Musashi. Le livre des 5 anneaux n'est pas simplement un traité sur le combat, c'est une exploration profonde de la stratégie, de l'état d'esprit et de la philosophie. Une feuille de route vers l'excellence dans tous les aspects de la vie. Composé de 5 livres distincts, chacun consacré à un élément différent, l'ouvrage de Musashi offre des perspectives qui dépassent les frontières du temps et de la culture en façonnant le destin des guerriers. Le premier anneau est le livre de la Terre. Le livre de la Terre jette les bases de la philosophie de Musashi en explorant les principes fondamentaux des arts martiaux, de l'entraînement et du leadership. C'est là que Iri a trouvé les éléments qui l'ont aidé dans son parcours. Un engagement à la discipline, à la persévérance et à la poursuite incessante de la grandeur. Dans ce livre, Musashi met l'importance sur le fait de maîtriser le monde autour de soi. En matière de combat, il s'agit de maîtriser tous les aspects possibles du combat. Le livre finit avec 9 principes que sont: ne pense pas de façon malhonnête. La voie est dans l'entraînement. Apprenez à connaître tous les arts. Connaître les voies de toutes les professions. Distinguer entre le gain et la perte dans les affaires du monde. Développer un jugement intuitif et une compréhension de tout. Percevoir les choses qui ne peuvent être vues. Prêter attention même aux choses insignifiantes. Et ne faites rien qui ne soit pas utile. Dans le livre de l'eau, qui est le 2e anneau, Musashi approfondit le concept d'adaptabilité en exhortant les pratiquants à être adaptables comme l'eau, en naviguant sans effort les flux et les reflux du combat. Musashi enseigne qu'un esprit en parfait équilibre est aussi une présence physique en parfait équilibre. Une présence qui ne crée pas de faiblesse chez l'individu ne révèle pas de faiblesse à l'ennemi. Pendant la bataille, Musashi insiste sur l'importance de maintenir l'équilibre spirituel. Pour Iri, cette fluidité des mouvements et de l'état d'esprit est essentielle, car elle lui permet de rester calme et posé face à l'adversité, toujours prêt à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Comme l'eau, le style de combat de Iri est dynamique et changeant. Le 3e anneau est le livre du feu. Le livre du feu enflamme l'esprit du guerrier, incitant les pratiquants à rechercher l'avantage sur leurs adversaires par une étude minutieuse dans le but d'avoir l'avantage stratégique. Il s'agit du livre qui concerne le plus l'art du combat. Musashi décrit l'importance du positionnement pendant la bataille en tournant autour du côté non dominant de l'ennemi, en forçant l'adversaire à s'engager sur un terrain défavorable et en essayant de créer de l'incertitude chez lui. Le 4e anneau est le livre du vent. Dans le livre du vent, Musashi change un peu d'orientation en passant ses écrits de technique à des écrits qui abordent les aspects beaucoup plus généraux et plus philosophiques des arts martiaux et de la stratégie. Musashi explore l'importance de la perception et de la vue, soulignant le rôle de l'observation fine et de l'intuition au combat. Le terme vent représente les éléments invisibles et intangibles de la stratégie et du combat. Toutefois, dans le livre du vent, Musashi met en garde contre la dépendance excessive à l'égard d'un seul ensemble d'armes et le manque de flexibilité qui en découle. Cette mise en garde contre la dépendance excessive à l'égard d'une seule voie peut s'appliquer à presque tout dans la vie. Et c'est un bon rappel d'ouvrir son esprit, de penser et d'apprendre de manière large. Les idées d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et le concept d'aucun style sont des éléments de ce livre que nous pouvons apprendre à appliquer dans notre propre vie. C'est d'autant plus vrai
puisqu'on vit dans un monde qui évolue rapidement. Comme le vent, le style de combat de Yiri est insaisissable et imprévisible. Le style de combat de Yiri est un style qui sort des sentiers battus. Le dernier livre, le livre des 5 anneaux de Musashi, est le livre du vide. Il s'agit d'un court livre qui relie les philosophies de ce que nous pouvons voir et connaître et de ce qui ne peut être vu. Dans le livre du vide, Musashi va au-delà des aspects tangibles des arts martiaux, explorant quelque chose qui n'est ni visible ni tangible. Cela représente l'apogée de la maîtrise des arts martiaux, où l'esprit est libéré des distractions. Bruce Lee fait référence au même concept lorsqu'il dit « sois comme l'eau ». Le vide est un état de liberté absolue et de spontanéité. C'est le moment où un guerrier agit sans pensée consciente ni hésitation. Ce concept ne concerne pas seulement le combat, mais un mode de vie, symbolisant le niveau ultime de maîtrise dans n'importe quel domaine. On peut l'assimiler à un état de fluidité. Embrasser le vide, c'est comprendre que la vraie sagesse et la vraie compréhension viennent d'un endroit qui se situe au-delà des connaissances habituelles. C'est un état d'esprit qui transcende le physique pour entrer dans le spirituel. C'est là que Yiri trouve son plus grand pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'entrer dans l'octogone avec un esprit clair, concentré, libéré du doute et de la peur, prêt à affronter tous les défis qui l'attendent. Dans le vide, Yiri trouve la paix et la sérénité, ce qui lui permet de canaliser son énergie avec précision et détermination et de remporter la victoire par la seule force de sa volonté. Le parcours de Yiri avec le livre des 5 anneaux est plus qu'une simple histoire d'accomplissement athlétique. C'est un témoignage du pouvoir de transformation de la philosophie de Musashi sur un individu. Et tant qu'il y aura des combattants prêts à répondre à l'appel du samouraï, l'esprit de Musashi Miyamoto perdurera.